Le café refroidissait dans sa tasse pendant que Pierre Dupont observait Paris depuis le dernier étage de son bureau. Ses yeux balayaient une ville qui, autrefois, l'avait fait se sentir minuscule, mais qui lui semblait désormais comme un jouet entre ses mains. Il ajusta sa cravate en soie italienne et se sourit dans le verre trempé, bien que son sourire n'atteignît pas vraiment ses yeux. Les invitations étaient arrivées. Monsieur Dupont annonça son assistante, Claire, en déposant une élégante boîte noire sur son bureau en marbre. Pierre ouvrit la boîte avec soin, examinant le papier artisanal et les lettres dorées qui annonçaient son mariage avec Lucie Lefebvre. Chaque détail était parfait, comme tout dans sa vie à cet instant précis. Il mit de côté une invitation spéciale, celle qu'il avait prévu d'envoyer depuis des mois. « Sophie, assure-toi que celle-ci soit remise en main propre à la docteure Sophie Martin, à la clinique Vie au centre, ordonna-t-il. » La pédiatre, qui avait légèrement froncé les sourcils, avait demandé, et Sophie avait répondu avec un sourire mêlé de satisfaction et d'un brin de malice, lui rappelant une vieille amie. Tandis que Sophie se retirait, Pierre tourna dans sa chaise en cuir, se rappelant le jour où Sophie avait mis fin à leur relation il y a des années. À l'époque, il n'était qu'un programmeur junior, travaillant 16 heures par jour dans une start-up qui peinait à payer ses factures. Sophie, alors étudiante en médecine, avait déclaré qu'elle ne supportait plus l'instabilité, les nuits blanches et les rêves de plus en plus lointains. « Tu dois choisir, Pierre, entre moi ou ton code. » Et il avait choisi le code. Aujourd'hui, à 32 ans, sa société de technologie, Technova, valait des milliards. Sa fiancée apparaissait dans des magazines de mode et son nom figurait parmi les entrepreneurs les plus prometteurs du pays. Son smartphone vibrait avec une nouvelle annonce sur la hausse des actions de son entreprise. Pierre fit défiler l'écran jusqu'à s'arrêter sur une vieille photo. Sophie souriante lors d'un dimanche ensoleillé au parc des Buttes-Chaumont, ses cheveux bruns flottant dans le vent. D'un geste brusque, Illinois a Faca, L-Image. Monsieur Dupont, Sophie est arrivée pour la réunion du conseil, dit Claire. Béatrice Durand entra dans la salle avec l'assurance de quelqu'un qui dominait l'endroit. À 45 ans, elle avait été la mentor qui l'avait fait passer de programmeur junior à PDG. Vêtue d'un tailleur Chanel impeccable, elle dégageait un certain pouvoir. « J'ai appris que les invitations étaient arrivées », commenta-t-elle en s'asseyant sans attendre la sienne. Pierre haussa un sourcil. « Tu sais toujours tout, n'est-ce pas ?» demanda-t-il. « C'est mon travail », répondit Béatrice, avec un sourire calculé aux lèvres peintes en rouge. « Tu es sûr de vouloir ouvrir cette porte du passé ?» demanda Pierre d'un ton glacial. « Je veux qu'elle voie tout ce qu'elle aurait pu avoir, l'empire que j'ai bâti, alors qu'elle s'occupe probablement encore d'enfants enrhumés dans un petit cabinet, » répliqua-t-il. Beatrice le fixa un instant. « On dit que la vengeance se sert froide, mais fais attention, Pierre, parfois le passé cache des surprises qu'on préférerait laisser enfouies. » Pierre balaya l'avertissement d'un geste. Dans 2 semaines, il célébrerait son mariage avec Lucie Lefebvre dans la plus exclusive des caves à vin de la région parisienne. Sophie serait présente pour assister à son triomphe, et enfin, après tant d'années, il prouverait qu'il avait fait le bon choix. Ce que Pierre ignorait, c'était que le destin en avait décidé autrement et que sa vengeance minutieusement orchestrée allait se transformer en le plus grand choc de sa vie. À la clinique Vie, dans le cabinet de Sophie Martin, tout était calme ce jeudi après-midi quand une enveloppe dorée fut déposée. En rangeant les dossiers après une journée éreintante de consultation, elle faillit confondre l'enveloppe avec une publicité d'un laboratoire. « Docteur, ceci est arrivé par messager. Ils ont demandé une remise en main propre, » dit Marie, sa secrétaire depuis 5 ans, en lui tendant l'enveloppe avec une curiosité à peine dissimulée. Sophie sentit le poids du papier artisanal entre ses doigts et son cœur s'accéléra lorsqu'elle reconnut le logo en relief de Technova. Avec des doigts tremblants, elle ouvrit l'enveloppe, gardant une expression impassible. Pierre Dupont et Lucie Lefebvre vous invitent à célébrer leur mariage. Le téléphone sonna, interrompant sa lecture. C'était Lucie, sa meilleure amie depuis l'université. « Les enfants dorment déjà », dit-elle en répondant. « Aujourd'hui, c'était natation, ils sont crevés. Tu dois voir la couverture de Forbes ce mois-ci », s'exclama Lucie sans détour. « Devine qui y figure. »« Laisse-moi deviner », répondit Sophie en regardant l'invitation dans ses mains. « Pierre Dupont, le prodige de la technologie. Je viens de recevoir son invitation de mariage. » Un long silence s'installa au bout du fil. « Il ne le sait pas, n'est-ce pas ?» demanda Lucie, d'une voix chargée d'inquiétude. Sophie ferma les yeux,
se rappelant les 3 petites frimousses qui l'attendaient chez elle. Thomas, Michel et Gabriel, ces miracles de 5 ans qui ressemblaient au père qu'il n'avait jamais connu. « Non, murmura-t-elle, et maintenant, il m'invite à son mariage. »« Quelle ironie, Lucy !» Lucy intervint. « Sophie, les enfants t'écoutent, ils ne dorment pas. Tu sais qu'ils doivent sûrement faire des bêtises avec Rosa. Non ?» À cet instant, un bruit sourd provenant de l'étage supérieur fut suivi de rires d'enfants et de la voix de la nounou essayant de rétablir l'ordre. « Maman !» criaient-ils tous en chœur. Thomas a renversé le vase, c'est Michel. Non, c'est Gabriel. Sophie soupira, esquissant un sourire involontaire. Il faut que j'y aille, mes petits coquinous, en action. Et le mariage, tu y vas? Demanda Lucie. Sophie jeta un dernier coup d'œil à l'invitation, sur laquelle figurait la photo de Pierre et Lucie, le couple parfait entouré de fleurs dorées et de promesses de bonheur éternel. Je ne sais pas encore, dit-elle, mais son ton trahissait que la décision était déjà prise. Elle monta les escaliers de sa modeste mais chaleureuse maison dans le centre, acquise après des années de travail acharné et de gardes interminables. Dans la chambre des enfants, elle les trouva en train d'aider Rosa à nettoyer les éclats d'un vase en plastique bon marché. Heureusement, ce n'était rien de précieux, pensa-t-elle en voyant leur visage, si semblables à ceux de Pierre, au point que cela faisait parfois mal de voir les mêmes cheveux blonds foncés, les mêmes yeux verts et même la même moue quand ils étaient contrariés, identiques à leur père. « Maman, raconte-nous l'histoire aujourd'hui, » demanda Thomas, le plus sensible. « Raconte-nous celle du prince qui s'est transformé en grenouille, » suggéra Michel, le leader né. « Non, raconte celle de la princesse guerrière, » protesta Gabriel, le rêveur. S'installant dans le fauteuil entre les 3 lits, l'invitation encore en main, Sophie regarda ses enfants et décida. « Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire différente, celle d'une doctoresse et d'un programmeur qui se sont aimés à l'université. » Les enfants se mirent à l'écoute, captivés, adorant les histoires nouvelles, surtout celles que leur maman racontait avec une étincelle particulière dans les yeux. C'était le prélude d'un changement qui, dans 2 semaines, transformerait leur vie à jamais. Il y a des années, sur le campus de l'université, la vie bourdonnait et Sophie se précipitait vers son cours d'anatomie lorsqu'elle rencontra un jeune homme absorbé par son ordinateur portable. Un café renversé les réunit, et au lieu de se fâcher, ils éclatèrent de rire ensemble. « Désolé, je déboguais du code, » dit-il en essayant d'effacer la tâche avec des serviettes, et elle répondit en riant. « Désolé, j'étais en retard parce que j'ai dû sécher un cadavre, provoquant encore plus de rire. » Ainsi commencèrent leur rencontre à la bibliothèque, Pierre codant pendant que Sophie étudiait des cas cliniques. Lui apportait du café pour la tenir éveillée lors de ses nuits d'études, et elle lui rappelait de manger quand il se perdait dans ses lignes de code. « Tu te souviens de ce jour-là » commenta Pierre, désormais dans son bureau, regardant une vieille photo sur son téléphone, où ils célébraient ensemble son admission en résidence de pédiatrie. À l'époque, ils vivaient dans un petit appartement en centre-ville. Pierre était programmeur junior le jour et travaillait sur son projet pendant ses heures libres, tandis que Sophie enchaînait les gardes pour compléter ses revenus. Le début de la fin arriva une nuit d'août. Sophie rentra chez elle après 36 heures de garde et trouva Pierre, comme toujours, devant son ordinateur. « J'ai décroché un investisseur intéressé par mon projet, » annonça-t-il, sans quitter des yeux l'écran. « Génial, mon amour, » répondit Sophie en s'affalant sur le canapé. « On fêtera ça demain? J'ai eu 3 urgences aujourd'hui. » « Sophie, tu ne comprends pas? C'est Marc Vélé, l'investisseur ange dont je t'ai parlé, » interrompit Pierre. « Je n'arrive même plus à garder les yeux ouverts, » répliqua-t-elle, inaugurant ainsi de nombreuses nuits blanches. Leur petit appartement se transforma en un champ de bataille silencieux. Sophie, épuisée par la résidence et rêvant d'une vie meilleure. Pierre, obsédé par son projet, promettant que tout changerait bientôt. Le déclic arriva quand Sophie découvrit que Pierre avait utilisé toutes les économies du mariage pour développer son logiciel. « C'était notre chance d'avoir quelque chose à nous » cria-t-elle entre les larmes. « Ce sera plus grand, un meilleur appartement, une vie meilleure. Je ne supporte plus de vivre sur des promesses, » répliqua-t-il. Les mots flottaient dans l'air comme des lames de couteau. Sophie prit son sac et quitta la maison en claquant la porte. 3 jours plus tard, elle envoya un ami chercher ses affaires. Pierre but son whisky, le liquide ambré lui brûlant la gorge tandis qu'il supprimait la dernière photo de cette époque. Ce qu'il ignorait, et que Sophie n'avait jamais révélé, c'était que, cette même semaine, elle avait découvert qu'elle était enceinte et, 3 semaines plus tard, l'échographie révélerait non pas un, mais 3 bébés.
Dans le cabinet, la voix de Claire, son assistante, interrompit les pensées de Pierre. La mariée est en ligne, dit-elle. Pierre ajusta sa cravate et avala le dernier verre. Lucie, ma chère, murmura-t-il, tandis qu'à la clinique, Sophie se rappelait les moments marqués par les rires des enfants et la certitude qu'en dépit de tout, elle avait fait le bon choix en protégeant ses enfants du tumulte qui suivrait. Cette nuit d'eau avait changé 3 vies. Bientôt, en changerait une 4e. « Maman, ça me rend folle !» s'exclama Thomas, pendant que Sophie attachait une mèche dans ses cheveux. C'était samedi, une semaine avant le mariage, et il se trouvait dans un magasin traditionnel de vêtements pour enfants dans un centre commercial. Sophie avait décidé que, si elle devait affronter son passé, elle le ferait avec style, et ses enfants seraient impeccables. « Restez tranquille, juste encore un petit moment, demanda-t-elle en ajustant leurs habits. « Maman, ta chemise n'est pas boutonnée, prévint Michel. Sors du cabas d'essayage, lança Rosa, la vendeuse, entre rire et étonnement. Je ne sais pas comment vous faites pour les différencier. Comment tâtait-elle? Sophie sourit et répondit. C'est simple, Lucas a une petite tache derrière l'oreille, Michel mord la lèvre quand il est nerveux, et Gabriel. Gabriel est le seul à pouvoir rester immobile plus de 5 minutes. Pendant ce temps, dans une autre partie de la ville, dans un bureau privé, Pierre vérifiait les derniers détails pour le grand jour. La décoration dans la cave à vin est confirmée, annonça Anna en consultant sa tablette. Des orchidées blanches importées de Thaïlande, des cristaux Swarovski pour les centres de table et déjà 350 confirmations. Anna hésita, mais la docteure Sophie a confirmé pour 4 personnes. Pierre Franca les sourcils. Carter, c'est-à-dire, et les 3 accompagnants, haussa-t-il les épaules, pensant qu'il s'agissait de sa mère et de quelques amis, typiques de Sophie, toujours si traditionnels. Dans une autre pièce, Béatrice tapait furieusement sur son ordinateur, tandis que des documents anciens de l'entreprise s'affichaient à l'écran. Emails effacés, registres de visite, messages non livrés, 6 ans de secrets bien gardés. Pas maintenant, murmura-t-elle, pas quand nous sommes si proches de l'introduction en bourse. Pendant ce temps, dans le magasin, Sophie terminait d'acheter 3 costumes identiques pour enfants. Sa carte de crédit en pâtirait, mais chaque centime en valait la peine. « Maman, pourquoi devons-nous aller à ce mariage ?» demanda Lucas, le plus observateur. S'agenouillant devant ses enfants, Sophie dit « Vous vous souvenez de l'histoire de la doctoresse et du programmeur ?» Les 3 petits avaient hoché la tête. « Il faut affronter le passé pour construire un avenir meilleur, tout comme quand nous avons cassé ce vase et dû tout expliquer, suggéra Gabriel. Sophie rit doucement. Quelque chose comme ça, mes amours. Sur le chemin du retour, alors que les enfants s'endormaient à l'arrière, Sophie ne pouvait s'empêcher de se demander comment réagirait Pierre. Il avait toujours été intense, l'une des choses qui l'avait tant attiré. Son téléphone vibra avec un message de Robert. « J'ai acheté du vin. Pas ce soir pour finaliser notre plan. » Sophie sourit. Avec ou sans plan, une chose était sûre. Dans une semaine, la vie de Pierre changerait à jamais. Et cette fois, c'est elle qui fixerait les règles. Dans le rétroviseur, les 3 petites frimousses, si semblables au père, semblaient sourire dans leurs rêves. Dans l'appartement de Lucie Lefebvre, cette dernière se préparait soigneusement pour le grand jour. Tout était parfait, mais quelque chose la tracassait, peut-être le comportement étrange de Pierre ces dernières semaines ou ce regard particulier quand il mentionnait une amie de fac. « Chérie, détends-toi », essayait de la rassurer sa mère, pendant que la maquilleuse finissait sa coiffure. « Demain, tu seras Madame Dupont. C'est ce dont nous avons toujours rêvé. » Lucie força un sourire. « Oui, c'est exactement ce que nous avons toujours voulu, » répondit-elle, même si sa voix trahissait une certaine incertitude, surtout avec les rappels constants de sa mère sur l'union parfaite, une mannequin élégante mariée à un magnate de la tech, la nouvelle coqueluche des médias. Pendant ce temps, en plein centre-ville, Sophie préparait le dîner pendant que ses enfants faisaient leurs devoirs. Et le fiancé, maman, faillit faire tomber la poêle Lucas. Le fiancé? Qu'est-ce que tu veux dire? Tante Luisa a dit qu'il était important, ajouta Michel avant que Sophie ne puisse répondre. Elle a aussi dit qu'il était riche, comme l'oncle Romain, et beau comme un prince, continua Gabriel. Sophie lança un regard désapprobateur à Rosa, qui se contenta de hausser les épaules. Juste à ce moment, l'interphone sonna, sauvant la conversation. C'était Robert, qui entrait avec 2 bouteilles de vin et une expression résolue. « Les enfants ont-ils déjà dîné ?» demanda-t-il en entrant. « Sont-ils en train de finir leurs devoirs ?» ajouta Rosa. Plus tard, sur la terrasse,
Robert servit le vin et fixa Sophie. « C'est ta dernière chance d'abandonner, avertit-il. Sophie but une gorgée longue et mesurée. « Je ne peux pas, il mérite de connaître la vérité. » De retour à Technova, Pierre travaillait toujours sur son ordinateur lorsqu'une vieille photo de Sophie apparut à l'écran, celle qu'il avait juré d'avoir effacée. À ce moment précis, Béatrice apparut à la porte, surprise par ce détail. Pierre ferma rapidement la fenêtre avec la photo. « Béatrice, tu es sûre de vouloir continuer? Nous avons déjà décidé d'inviter Sophie. Je veux qu'elle voie tout le succès, tout ce que j'ai construit, pour me venger, enfin, pour obtenir justice. » balbutia-t-il, la voix légèrement tremblante. Béatrice soupira et retourna à son bureau, composant un numéro qu'elle connaissait par cœur. « Allô, ici Béatrice. Il faut qu'on parle de ses anciens emails, ceux du chez Sophie. » Pendant ce temps, Lucie reçut un message mystérieux. « Il y a quelque chose que tu dois savoir sur ton fiancé et sur une certaine pédiatre. » Chez elle, après que les enfants se furent endormis, Sophie entra en douce dans leur chambre, observant leurs visages angéliques, si semblables à ceux du père qui, parfois, lui faisait mal. « Demain, vous rencontrerez votre papa, » murmura-t-elle. Dehors, Paris la nuit battait au rythme de millions d'histoires, mais aucune ne serait aussi surprenante que celle qui allait se dérouler dans une cave à Valenciera. La cave belle vue s'éveillait sous un ciel limpide, les premiers rayons du soleil dansaient entre les vignes, tandis qu'une flotte de voitures de luxe commençait à arriver sur la route de terre. « Les premiers invités sont là », annonça Anna, ajustant sa cravate italienne pour la 10e fois dans le grand hall de la cave. La mariée se préparait encore dans l'aile, comme prévu. Pierre acquiesça distraitement, vérifiant son téléphone toutes les 5 minutes. Le système de sécurité confirma que Sophie avait passé par l'entrée du parking VIP il y a 10 minutes. Sophie descendit de sa voiture, aidant les enfants à sortir, qui insistaient pour accompagner leur mère afin de lui donner du soutien, pendant qu'elle ajustait les petits costumes des triplés. « Allez, mes petits princes, » dit-elle en s'agenouillant devant eux. « D'accord, maman, » répondirent-ils à l'unisson, les yeux brillants de curiosité. Les invités qui arrivaient ne pouvaient s'empêcher de regarder. 3 enfants impeccables, aux cheveux blonds foncés et aux yeux verts rappelant quelqu'un, attiraient tous les regards. Le nom de Sophie se murmurait parmi les convives, jusqu'à ce qu'une voix familière figeât l'atmosphère. C'était Béatrice Durand, toujours impeccable dans son tailleur Chanel, avec un sourire qui ne parvenait pas à atteindre ses yeux, observant les enfants avec un mélange de stupéfaction et de calcul. « Ça fait combien d'années maintenant? Des années, n'est-ce pas ?» demanda Béatrice, fixant les enfants du regard. « Quelle belle compagnie que tu as amenée » ajouta-t-elle, avant que Lucas, toujours le plus extraverti, ne s'avance. « Madame, vous connaissez notre maman. » Pendant un bref instant, le sourire de Béatrice vacilla. « Je l'ai rencontrée il y a très longtemps, » murmura-t-elle. Dans le grand hall, des murmures se répandirent parmi les cadres, les influenceurs et les mondaines, tous commentant la ressemblance frappante entre les 3 enfants et le fiancé. « Il lui ressemble tellement, » chuchota une mondaine à une amie, tandis qu'une autre s'exclamait. « C'est impossible, Pierre n'a jamais parlé d'enfant. » Dans les coulisses de la mariée, le téléphone de Lucie sonna avec une photo récente du hall montrant Sophie et les 3 enfants entrant, accompagnés d'une simple phrase. « Maintenant tu connais la véritable raison de l'invitation. » Dans le mezzanine, Pierre observait l'arrivée des invités. Lorsqu'il croisa enfin le regard de Sophie, son cœur fit un bond en la voyant radieuse dans une robe bleu marine élégante. Mais ce furent les 3 petites silhouettes à ses côtés qui firent s'arrêter son monde. « Incroyable !» murmura-t-il en se serrant la poitrine comme s'il sentait son regard. Sophie leva brièvement les yeux. Leurs regards se croisèrent, et à cette INS. Tant, Pierre sut que sa vengeance s'était transformée en quelque chose de bien plus grand qu'il n'aurait jamais pu l'imaginer. Alors que Lucie s'apprêtait à marcher vers l'hôtel, le chaos éclata. Les 350 invités attendaient, nerveux, sur des chaises dorées, tandis que la marche nuptiale retentissait pour la 3e fois, sans que la mariée n'apparaisse. Pierre restait figé à l'autel, le visage masquant un tourbillon intérieur, incapable de détacher son regard de la 4e rangée où Sophie était assise avec les 3 enfants, leurs gestes et sourires reflétant les siens. « Excusez-moi, monsieur Dupont » intervint discrètement Anna. Un murmure monta dans la salle, jusqu'à ce que Lucie apparaisse, non pas par le couloir principal, mais par une porte latérale. Encore vêtue de sa robe de mariée, le maquillage coulant, elle avança résolument vers l'autel et déclara, d'une voix tremblante mais ferme, « Il n'y aura pas de mariage. »
Loose silence s'installa. Pierre fit un pas vers elle, mais Lucie leva la main. « Tu m'as utilisé », continua Lucie, élevant la voix. « Tout ce mariage n'était qu'une manière de te venger de quelqu'un. » Ses yeux se tournèrent vers Sophie, qui instinctivement serra les enfants contre elle. « Lucie, tu es nerveuse ?» tenta de protester Pierre. « Nerveuse ?» rit-elle amèrement. « J'ai les preuves, Pierre, les emails, tes recherches obsessionnelles à son sujet ces derniers mois, et maintenant tout ça, dit-elle en désignant les enfants. « Tu le savais ?» demanda Lucie, la voix brisée. Le silence de Pierre en disait long. Sophie se leva, tenant fermement les mains de ses enfants. « Allons, les enfants. » La voix de Pierre résonna dans la salle. « Personne ne sort d'ici tant que je n'aurai pas compris ce qui se passe. » Ce fut alors que Michel, toujours le plus sensible, commença à pleurer, et le son de ses sanglots sembla éveiller en Pierre une étincelle de paternité qu'il n'avait jamais connue. « S'il te plaît, » murmura-t-il doucement, et Sophie, les larmes aux yeux, dit « Béatrice, nous devons parler. » Au fond de la salle, le téléphone de Sophie vibra avec un message de Marc Vélé. « Je n'ai pas pu effacer tous les dossiers. Je suis désolé. » Lucie retira sa bague et la laissa tomber sur l'autel. Le tintement du métal résonna dans la salle. « J'espère que ça en valait la peine, » dit-elle avant de s'en aller par la même porte latérale. Les invités commencèrent à se lever, confus, tandis que Pierre et Sophie se regardaient de loin, et trois petits visages, des copies exactes de Pierre à 5 ans, observaient, ébahis. « Maman, pourquoi le fiancé nous ressemble-t-il autant ?» chuchota Gabriel, le plus observateur, et à cet instant, tant Pierre que Sophie comprirent qu'il n'y avait plus de retour en arrière. Le lendemain matin, les journaux de société titraient « Mariage millionnaire fini en scandale. L'entrepreneur découvre des enfants cachés pendant la cérémonie. » Depuis le dernier étage de son immeuble, Pierre observait Paris alors que son téléphone sonnait sans arrêt, avec des appels de journalistes, des messages de la famille et des notifications sur les réseaux sociaux, tous ignorés. « Les avocats sont déjà en route », annonça Claire en entrant avec une tasse de café. 3 cabinets spécialisés en droit de la famille dans le centre étaient impliqués. Pendant ce temps, Sophie essayait de maintenir la routine des enfants. C'était lundi, jour d'école. « Maman, pourquoi prennent-ils des photos de nous ?» demanda Lucas, regardant par la fenêtre de la voiture, où quelques photographes se rassemblaient à l'entrée de l'école. « Ce sont juste des curieux, mon chéri. Ignore-les, comme je t'ai appris, » expliqua Sophie à la directrice quelques minutes plus tard. « Il faut renforcer la sécurité, » dit la directrice, inquiète. « Monsieur Dupont nous a déjà contactés, » ajouta-t-elle. Dans les bureaux de Technova, Béatrice tapait furieusement sur son ordinateur en envoyant un email à la presse. Son téléphone sonna, c'était Marc Vélé. « Nous avons récupéré tous les emails, » informatait-il en éparpillant des papiers sur un bureau en acajou, des emails supprimés, des enregistrements des caméras de sécurité et même des notes sur les tentatives de contact. « J'ai fait ce qui devait être fait, » répondit Béatrice en gardant son calme malgré la pression. « L'entreprise ne survivrait pas si on découvrait que tu étais sur le point de devenir père de triplés. » intervint Marc. « De plus, nous avons découvert des irrégularités. Tu as utilisé des informations privilégiées, manipulé des documents, » ajouta l'avocat. Pendant ce temps, le téléphone de Pierre vibra à nouveau avec un message de Sophie, et les enfants parlaient de l'ami de leur maman qu'ils avaient rencontré lors d'une intervention, se demandant s'il reviendrait. Dans le siège de Technova, une réunion extraordinaire du conseil avait lieu. Un cadre annonça que les actions avaient chuté de 15% depuis le scandale du mariage et que révéler la manipulation de Béatrice pourrait causer encore plus de dégâts. « Nous devons être transparents », suggéra un conseiller. Plus tard, dans son appartement, Pierre, le prodige de la technologie, se réunit avec ses enfants récemment découverts. Les médias adoraient cette histoire de rédemption, d'un PDG vindicatif à un père dévoué. Pendant ce temps, dans l'appartement de Lucie, Béatrice recevait une notification judiciaire et son empire semblait s'effondrer. Le téléphone de Pierre sonna à nouveau, cette fois pour un appel international. Lucie décrocha, surprise. « Je viens de recevoir ta dernière tentative de manipulation, » dit-elle d'une voix glaciale, bien que cette fois Pierre avait gardé toutes les preuves au parc du Luxembourg. Sophie regardait les triplés jouer pendant qu'elle discutait avec Robert. « Il vient tous les jours, » racontait-il. « Hier, il a apporté un ordinateur portable pour chacun d'eux. Et devine quoi? Lucas programme déjà son premier jeu, Michel veut apprendre le piano numérique et Gabriel ne veut qu'esquisser des dessins, comme papa. » Une voiture noire s'arrêta près du parc, et Pierre descendit en portant un dossier.
J'ai quelque chose à vous montrer, dit-il en s'approchant de Sophie, exhibant de vieilles photos de ses années d'université. Tu ne trouves pas que c'est un peu tôt? Demanda Sophie, tandis que les enfants couraient vers lui en criant « Tonton Marc » avec la familiarité des petits. Je pense que le moment est venu, affirma-t-il. Dans les bureaux de Marc Vélé, Béatrice finalisait sa confession. Tu sais ce qui est ironique? Commenta Marc. Si tu avais laissé Sophie dire la vérité à l'époque, Technova aurait sûrement encore mieux grandi. Pierre, être père de triplés tout en gérant ton entreprise aurait été une histoire inspirante. Béatrice resta silencieuse, pensant que son empire s'effondrait non pas à cause de Sophie ou des enfants, mais à cause de sa propre obsession du contrôle. Au parc, Pierre montrait aux enfants de vieilles photos. « Voici ta maman lors de sa remise de diplôme », expliqua-t-il, en désignant une image d'une jeune Sophie souriante avec son diplôme. « Qui a pris cette photo ?» demanda Gabriel, curieux. Pierre regarda Sophie, qui acquiesça timidement. « C'est moi qui l'ai prise », confessa-t-il, « j'étais là. »« Alors, tu n'es pas seulement un ami de maman ?» demanda Lucas, les yeux fixés sur les photos éparpillées sur la pelouse. Pierre déglutit, choisissant ses mots avec soin, déclara « Non, je suis ton papa. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Michel, toujours le plus sensible, fut le premier à pleurer, tandis que Gabriel serrait son carnet de dessin, rempli d'esquisses de « Tonton Marc » pris ces derniers temps. « Pourquoi n'es-tu jamais venu plus tôt ?» demanda Lucas d'une voix petite mais déterminée. Dans le cabinet privé du docteur Édouard Martin, neurologue pédiatrique, Sophie entra sans frapper. « Désolée, dit-elle en remarquant la surprise sur son visage. « J'avais juste besoin d'un ami. » Édouard sourit et écartait les papiers. Ces dernières semaines, depuis qu'il avait commencé à traiter l'un des triplés pour des migraines, lui et Sophie avaient noué une amitié particulière. Sophie soupira et s'assit, mêlant fatigue et soulagement. Pendant ce temps, chez Technova, la nouvelle direction se réunissait pour discuter de l'avenir de l'entreprise. À l'ordre du jour figurait la transformation du scandale en une histoire de rédemption. Pierre, l'ancien PDG rancunier devenu père dévoué, fut interrompu par un cadre marketing qui suggéra « Que dirais-tu d'un slogan du genre de la vengeance à un père exemplaire ?» « Absolument pas », intervint Pierre en entrant dans la salle. « On ne va pas utiliser mes enfants pour du marketing. » Un peu plus tôt, au parc, alors qu'il parlait aux enfants, Pierre avait expliqué « Je ne savais même pas que vous existiez jusqu'à maintenant. »« Maman nous a montré les emails » murmura Michel. « Oui, elle a essayé de me le dire » confirma Pierre, « et je regrette de ne pas avoir été là. Mais si vous me le permettez, je veux faire partie de vos vies. » Gabriel, qui était resté silencieux jusque-là, tendit son carnet de dessin et dit timidement « J'ai toujours dessiné un papa. »« Je ne savais pas que c'était toi », conclut Pierre avec un léger sourire. Dans le cabinet de sa thérapeute, Pierre essayait de comprendre ses sentiments des dernières semaines. « Comment te sens-tu par rapport au docteur Édouard » demanda-t-elle. Pierre prit une profonde inspiration. Il semble bien pour les enfants, et Sophie mérite d'être heureuse. Chez lui, alors que les enfants se préparaient à dormir, Pierre apparut pour leur souhaiter bonne nuit. « Bonne nuit, papa » dit Michel en testant le mot. Pierre resta figé sur le pas de la porte, le cœur battant fort. « Oui, vous me verrez demain et chaque jour » promit-il, regardant Sophie qui observait de l'autre côté, des larmes silencieuses coulant sur son visage. « Je serai toujours là » dit-il d'une voix ferme, pour la première fois depuis des semaines. Le docteur Édouard attendait Sophie avec un sourire compréhensif. Il savait que son rôle n'était pas de remplacer quelqu'un, mais d'aider une famille qui se reconstituait enfin à sa manière. Un samedi matin, Pierre gara sa BMW à l'entrée du parc des oiseaux. À l'arrière, 3 vélos neufs attendaient leur propriétaire. « Tu es sûr de vouloir le faire tout seul ?» demanda Sophie en aidant les enfants à descendre de la voiture garée derrière la sienne. « J'ai besoin d'apprendre » répondit Pierre. « Je ne peux pas toujours compter sur toi. » Depuis 2 mois, une routine s'était installée. Pierre apparaissait chaque matin avant l'école, prenait le petit déjeuner avec eux 3 fois par semaine et les week-ends étaient partagés entre ses activités et celles avec Sophie. « Ce sont nos vélos, papa !» s'exclama Lucas en courant vers lui, et Pierre sourit en déchargeant les vélos, prenant d'abord les casques. Plus tard, à la clinique, Édouard organisait une réunion d'équipe lorsque son téléphone vibra avec un message de Sophie, lui envoyant une photo des enfants faisant leur premier tour à vélo avec leur papa, accompagné de la légende « Première balade avec papa ». Édouard sourit et répondit avec un emoji cœur. Peu à peu, la relation entre Pierre et Sophie évoluait,
dans le respect du rythme délicat de leur nouvelle famille. Au parc, Pierre courait à côté de chaque vélo, se faufilant entre les enfants qui apprenaient à pédaler. « Tu ne savais pas faire du vélo quand tu étais petit ?»« Non » commenta Michel, se rappelant les histoires que Sophie racontait. « Non, je ne savais pas » rit Pierre, et sa mère ajouta. « Raconte-nous encore comment vous vous êtes rencontrés, s'il te plaît. » Gabriel, déjà plus à l'aise sur son vélo, insista. « Oui, raconte-nous encore. » Pierre regarda Sophie, qu'il observait depuis un banc proche, et commença. C'était un lundi matin à l'université. Il expliqua comment il avait présenté sa nouvelle vision à l'entreprise et annoncé qu'il réduirait ses heures de travail, car il avait 3 enfants à élever. Un conseiller voulut intervenir, mais Pierre interrompit. « L'entreprise se porte bien, et nous avons désormais instauré un congé parental de 6 mois pour les mères et les pères. » Dans le cabinet, Sophie voyait un patient lorsque sa secrétaire entra avec un bouquet de fleurs et une carte du docteur Édouard qui disait « Ce soir, au dîner, je promets de ne pas rivaliser avec tes histoires de vélo. » Sophie sourit et rangea la carte dans sa poche. Ce soir-là, chez eux, alors que Pierre aidait au devoir, Lucas demanda « Papa, est-ce que tu aimes toujours maman ?» Le crayon que Pierre tenait tomba. « C'est compliqué, mon fils, répondit-il après une pause, mais je vous aime tous et ta maman sera toujours très spéciale pour moi. » Gabriel, faisant référence à l'histoire de leur première rencontre à l'université, demanda « C'était à cause du café ?» Pierre rit en regardant Sophie dans la cuisine, qui riait à une remarque du docteur Édouard au téléphone, surtout parce qu'elle lui avait donné les 3 plus beaux cadeaux de sa vie. « Nous sommes désormais une famille, » déclara Michel avec un sourire. Pierre acquiesça et serra ses enfants dans ses bras dehors, tandis que la nuit à Paris suivait son cours. À l'intérieur, une famille poursuivait son délicat processus de reconstruction, apprenant que l'amour prend plusieurs formes et que chacune est valable. Dans l'auditorium de Technova, la salle était comble pour l'annonce officielle. Pierre monta sur scène, ajusta le micro pendant que les caméras se focalisaient sur son visage. « Il y a 3 mois, ma vie a complètement changé. » Commença-t-il, « J'ai découvert que j'étais père de 3 enfants incroyables et j'ai réalisé qu'il fallait que je change. » Dans le public, Sophie tenait la main du docteur Édouard, tandis que les triplés regardaient leur père avec fierté. « Aujourd'hui, j'annonce mon retrait de la présidence de Technova. Je resterai au conseil, mais mon attention se porte désormais ailleurs. » Dans la première rangée, Robert souriait, ayant aidé à mettre en place légalement la fondation « Nouveau départ », dédiée à soutenir les parents célibataires, avec un accent particulier sur l'éducation et le développement professionnel. Après l'événement, dans un restaurant italien, la famille élargie se retrouva pour célébrer. Le docteur Édouard partageait des nouvelles sur l'amélioration des migraines de Michel, Pierre exposait ses projets pour les vacances scolaires, et Sophie observait le tout avec un sourire serein. « Maintenant, nous avons 2 papas, » commenta Lucas, et Sophie répondit, la voix tremblante. « C'est ce qui compte vraiment. » Le lendemain, alors que Pierre rangeait son bureau chez Technova, il trouva la dernière photo qu'il gardait de ses années universitaires. Souriant, il la plaça dans une boîte, non pour la cacher, mais pour la conserver comme partie intégrante d'une histoire qui prenait enfin un nouveau tournant. Dans le nouvel espace de la Fondation, un mur entier serait dédié aux photos. Des enfants à vélo, des sourires avec des dents manquantes, des après-midi au parc, des dîners en famille, une famille différente de celle qu'il avait imaginée, mais parfaite à sa manière. « Papa, tu avais promis de nous montrer le nouveau bureau ?» dit Lucas depuis la porte. Pierre sourit en refermant la dernière boîte. Il était temps d'aller de l'avant.